Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je reçois Caroline Dujardin. Alors Caro, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a 6 ans. Elle fait partie de ces personnes qui ne nous laissent pas indifférents, dont on se souvient, qui nous impactent. Je pense qu'elle a dû marquer les esprits et les personnes durant toute sa vie. C'est pour ça que c'est un honneur pour moi de l'avoir au micro aujourd'hui. Alors je suis désolée car la qualité n'est pas optimum parce qu'on a fait cette interview à distance, mais c'était le seul moyen de pouvoir échanger avec elle. On s'est donc rencontrés il y a 6 ans dans un réseau de professionnels, un réseau qui milite pour l'égalité professionnelle qui s'appelle BPW. Elle a été la présidente de ce groupe pendant de nombreuses années. Et ensuite, on a travaillé ensemble en bilan de compétences et elle a mené un projet à la suite de ce bilan. Vous allez voir, audacieux à nouveau. Caro, elle aime le challenge, elle aime vraiment vivre à fond, vous allez le voir. L'une de ses phrases fétiches, c'est « Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait ». Alors, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Caroline, bienvenue. Merci Bonjour d'avoir accepté Émilie. l'invitation. Alors, pour démarrer, ce que je te propose, c'est de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ah, j'ai combien de temps? Le temps que tu veux, vas-y. Caroline, on va faire l'état civil. Bon, les 48 ans, j'ose. 3 enfants, 3 mecs, je repeuple. Je vais me le dire, une machine à quéquette. Je sais faire que ça. Ensuite, chef d'entreprise depuis quelques années. Et avec une énergie plutôt débordante, parfois fatigante pour l'entourage. Voilà comment je pourrais me présenter. Mais en tout cas, avec l'envie d'avancer toujours, toujours, toujours et toujours. Alors, donc 3 enfants, 3 mecs, quel âge? 21 ans, 19 ans et 8 ans. Alors, chef d'entreprise, dis-nous un peu plus sur cette casquette de chef d'entreprise. Alors aujourd'hui, je suis à la tête de 2 entreprises et j'ai démarré mon parcours, on va dire, d'entrepreneur il y a quelques années, il y a une dizaine d'années d'ailleurs. Et j'étais bébé entrepreneur et j'ai appris plein de choses. Je me suis gamellée, mais gamellée et gamellée. Et je le dis avec un grand sourire, hein, comme quoi on peut rebondir. Et j'ai une phrase qui m'aide bien, c'est on se relève et on se révèle. Parce que c'est ça qui est bien, tu vois. Et là, depuis 2 ans, parce que je suis encore, je pense, c'est peut-être quelque chose à perfectionner, mais j'ai eu l'idée, tu vois, de démarrer une entreprise en janvier 2020. Je pense que c'était le moment, vraiment le meilleur moment, tu vois, pour démarrer une entreprise. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, je l'ai démarré à Saint-Pierre-et-Miquelon, tu vois. Je me suis dit, tiens, quitte à mettre du défi, autant y aller, mets la barre très, très haut. Et donc, j'ai démarré une entreprise en janvier 2020 à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était une maison d'édition dédié à l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, le Covid a fait que nous sommes restés coincés sur l'archipel et les frontières ont été fermées. Donc, j'ai développé la formation. Puisque c'était une de mes casquettes aussi, donc j'ai fait de la formation. J'ai rajouté ça dans mes statuts, de la formation en communication interpersonnelle. Et puis, depuis quelques jours, j'ai rachète avec mon mari un commerce sur la Bretagne. Et donc, nous reprenons une institution morlaisienne qui est née en 1988. Et donc, les Dujardin vont reprendre ça au mois d'août. Donc, bientôt, quelques jours encore. Félicitations pour ce nouveau projet. Alors nous, on s'est rencontrés il y a maintenant, je pense 6 ans. 6 ans. Ah oui, je me souviens qu'on s'est rencontrés, j'étais enceinte de ma dernière et qui va avoir 6 ans. Donc ça fait 6 ans qu'on se connaît. On a fait un petit bout de chemin à 2, notamment au travers d'un bilan de compétences. Est-ce que tu te souviens de cette période-là, l'époque où tu viens me voir, les raisons pour lesquelles tu viens me voir et ce qu'on a pu travailler ensemble? Oui, je me souviens très bien. Et moi, j'adorais déjà ton nom d'entreprise, c'est En Vous, parce que c'est vraiment ça, en fait. Et je me suis dit, bon, j'étais à un moment donné où à cette époque-là, j'étais collaboratrice d'élus quand on a commencé le bilan de compétences. Et puis, j'avais fait un voyage à Saint-Pierre-et-Miquelon
pour présenter Saint-Pierre-et-Miquelon à mon mari, à mon petit dernier. Et je suis revenue avec la tête à l'envers, en me disant: «Mince, en fait, je sens que l'entreprise me rappelle encore et que le travail de salarié peut-être me convient pas forcément». J'aspire à cette liberté et à ces défis permanents, en fait. Et je me suis dit: «Non, mais là, il faut faire un bilan de compétences avec Émilie parce que là, sinon je vais pas m'en sortir». C'était vraiment le bazar dans ma tête. Et donc voilà, c'était ça qu'on a, l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était ça. Et Mmh. c'était de faire un peu le point et de ranger un peu, tous les tiroirs qu'il y avait dans ma tête et de se dire: «OK, par quel bout on prend? Quelle décision on prend?» et cetera et cetera. Et c'était, je pense, le moment de faire un point sur, ma carrière qui est une carrière très riche. Effectivement, je pense que tu as eu 1000 vies et c'est 1000 vies passionnantes. En tout cas, moi, ça a toujours été, ce que j'ai ressenti quand je t'écoutais parler de tout ça, de tout ce que tu as pu entreprendre, de tout ce que tu as pu faire, de tout ce que tu as pu créer, avancer, reculer, d'un pas de côté et cetera et ça, c'était assez impressionnant. Donc effectivement, il me semble que quand on se rencontre, donc tu es collaboratrice d'élus, tu t'ennuies, tu as la sensation, il me semble, que de pas être au bon endroit, d'avoir des choses à donner, mais que finalement, d'être à en si on part sur un 5 vitesses, tu étais peut-être en seconde quoi, je sais pas, l'impression d'être, enfermée quoi, c'est ça? Est-ce que c'est Oui, juste? il y avait de ça, j'adorais mon travail, hein, franchement, c'était un travail que j'ai vraiment adoré, mais ça manquait de liberté d'action, ça Mmh, manquait de peut-être de défis, voilà, je lisais, je devais préparer des dossiers et cetera, donc je trouvais du côté challengeant. Moi, il me fallait du challenge, en fait, en permanence, mais mais enfin, il me manquait quelque chose, quoi. Il y avait quelque mmh, chose que je saurais pas dire, en tout cas à cette époque-là, je ne savais pas ce qui me manquait, mais il y avait quelque chose qui manquait, mmh. tu vois? Ouais. Et en tout cas, le fait d'avoir eu, ne serait-ce que cette petite graine s'est plantée dans ma tête quand je suis allée à Saint-Pierre-et-Miquelon et de me dire: «Tiens, je créerais bien une maison d'édition, dédiée à l'archipel». Et mon mari qui me connaît, je pense qu'il s'est dit: «Ah merde!» Parce que là, à partir du moment où je commence à y penser, il sait déjà que je suis projetée et je me suis projetée et j'y suis presque déjà, quoi. C'est déjà fait, Ouais, presque dans ma tête, ouais. quoi. Ouais, moi, je me souviens, je pense, du premier rendez-vous qu'on a eu ensemble et tu es arrivée, tu étais bloquée du dos. Je sais pas si tu t'en souviens? Tu étais Mmh. complètement bloquée en arrivant. Tu revenais dans c'était le retour et c'était difficile. On sentait que, tu avais cette envie d'y retourner déjà et alors du coup, pourquoi Saint-Pierre d'ailleurs? On l'a pas expliqué. Parce que ma famille, enfin, je suis descendante de gens de Saint-Pierre-et-Miquelon et donc c'est pas une espèce d'appel, pareil, ça tu peux pas l'expliquer, en fait. Je pense que je réponds à chaque fois à ce qui vit en moi et ce qui appelle et que tu es comme guidée ou j'en sais rien, tu vois? Je saurais pas expliquer. Mais en tout Mmh, cas, c'est plus fort que toi et après, bah, débrouille-toi avec ça et du coup, tu te dis: «Bon, bah, OK, de toute façon, ça va se faire». Donc maintenant, il faut savoir gérer comment ça va se faire. Mais l'appel était là, en fait. Alors est-ce que c'est mmh, un appel des racines? Il y en a qui pourraient dire: «C'est un appel des racines», une envie effectivement, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, suite au moratoire de 1992 sur la morue, a du mal à se refaire une santé économique. Et presque, voilà, à force de voir les reportages, le journal télévisé tous les jours de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est retransmis sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je peux peut-être apporter peut-être un embryon de solution en créant une entreprise là-bas. Il y avait beaucoup de campagnes qui venaient investir à Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Tu vois? Ça mmh. se tente. Enfin, moi j'aime bien, tu vois? Ça se tente. Au pire, tu te plantes. Si tu te plantes, bah, tu vas apprendre des choses. Voilà, Mmh. l'idée c'était ça, quoi. Ouais, disons que tu as vu en arrivant à Saint-Pierre qu'il y avait, un vrai sujet à apporter, des choses à apporter à Saint-Pierre pour se rendre Mmh. visible, pour, booster l'économie et tu as, mis en corrélation ça avec tes compétences et tu t'es dit: «Voilà tout ce que je pourrais faire, quoi. Voilà ce que je pourrais leur apporter, créer créer une valeur, pour la l'île, assez forte», quoi. C'est ça? Bah, ça et puis c'est là que tu es rentrée en jeu, en fait. C'était de savoir, quelles sont mes forces parce que moi j'avais fait tellement de choses sur ma carrière professionnelle que finalement on m'a souvent dit, «Bah, tu changes tout le temps, tu pas stable, tu pas machin» et cetera et même moi du coup, en fait, à écouter l'entourage, on se retrouve paumé et à se dire, «Ah ouais, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être raison, ils ont peut-être raison», sauf qu'en fait, non. Enfin, pour ceux qui nous écoutent, l'entourage, il est forcément bienveillant, hein, mais en fait, ils nous projettent leur peur, quoi. Mmh. Et en fait, ça
un personnage comme moi, bah, ça freine. Tu sais, ça fait un peu comme une. Enfin, moi, j'ai cette image-là dans la tête. Ça fait penser un peu à un cheval au galop où on te dit stop! Mais non, mais moi, je suis lancée là, tu vois, là. Je suis lancée dans ma vie, j'ai envie de faire plein de choses. On n'a qu'une vie et j'ai eu un épisode fâcheux, on va dire, en 2004 où j'étais paralysée des 2 jambes. Et quand le médecin m'avait dit il y a des chances pour que vous ne retrouviez pas l'usage de vos jambes, j'avais dit, mais je sais pas, vous avez fait médecine, quoi. Mais moi, je vais remarcher. Et du coup, effectivement, cette paralysie a duré 60 jours. Ça te laisse assez de temps pour réfléchir, en tout cas, à la suite. Mais du moment où je me suis relevée en septembre 2004, ça a été vraiment poussez-vous de mon chemin, les gars. Hein, parce que là, moi, je n'ai pas l'intention de m'arrêter. Parce que peut-être parce que j'ai pris conscience que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain aussi. Ouais. Tu vois, c'est peut-être ça aussi le truc. Mais non, ouais, cette envie d'avancer, elle était là. J'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. T'as vu? C'est pas grave. Tu disais que tu avais cette envie, d'entreprendre, qu'il y avait, le regard, extérieur qui pouvait te porter un jugement de volatilité, de tu sais pas où tu pars dans tous les sens, de voilà, quelque chose qui t'interrogeait toi personnellement et Ah oui, le c'est ça. bilan ouais, avec le C'est ça, bilan, c'est on là s'est que tu plutôt m'as dit aidée, en fait. C'est ouais là que et tu en m'as aidée quoi? sur le bilan de compétences. À remettre, quand on a fait moi, ce qui m'avait secouée, c'était de refaire le bilan complet, c'est-à-dire qu'il fallait lister, oh là, Tout le c'était parcours? dur ça. De lister tout le parcours, c'est dur et en même temps, ben, forcément, il faut le faire, quoi, hein, mais de relister, en fait, tout ce que j'ai pu faire et alors déjà, tu fais: «Waouh!» parce qu'on ne Ouais. se rend pas compte, en fait, de ce qu'on fait. Donc déjà, tu fais un premier waouh de dire: «Purée, mais c'est vrai, ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça, ouais, j'ai fait ça» et puis petit à petit, tu remplis tout ton dossier et puis, tu te dis: «Mais waouh, mais c'est» je me souviens, tu m'avais demandé de le titrer, j'avais mis le chaos. C'était vraiment, je me suis dit: «Mais c'est le bordel, en fait, dans ma carrière professionnelle» et il me dit: «Mais comment elle va s'en sortir, quoi, là, c'est un truc de fou» et en fait, et ben, tu m'as permis, tu vois, le bilan de compétences, enfin, j'ose dire Émilie, tu m'as permis de me rendre compte qu'il y avait un fil conducteur, en fait, dans toute ma carrière et ça, mais ça a été une vraie révélation pour moi, quoi et Et c'est quoi? le fil conducteur, ouais, c'était la valorisation Mmh. et du coup, quand tu reprends, enfin, genre, quand on a repris, tout mon parcours, effectivement, c'était de la valorisation en permanence. Quand j'étais reporter dans la marine et ben, c'était la valorisation ou des sujets ou des personnes ou, des photographes, ou, en tout cas de la marine nationale. Ensuite, ça a été la valorisation des élus, la valorisation quand j'ai eu ma première entreprise, pareil, c'était la valorisation, de tous les sujets que je pouvais faire, c'était une agence de communication. La Mmh. formation, c'est la valorisation des gens. Enfin, du coup, j'avais mon fil conducteur Mmh. et on se rend compte et du coup, même quand il y a des gens, tu vois, qui me disent: «Moi, je sais pas quoi faire» et c'était, je leur dis aux gens, je dis: «Choisissez votre verbe. Choisissez pas un métier, Mmh choisissez mh. votre verbe» et je le dis Mmh. souvent ça aux gens, je dis: «Mais arrêtez de choisir un métier, on s'en fout du métier, choisissez votre verbe». C'est quoi votre verbe? Ben moi, le mien, c'est valoriser et Ah, valoriser, je c'est le fais par chouette. l'édition, je le fais par la formation. C'est des métiers qui sont totalement différents, mais en fait, pas vraiment au final, tu vois? Mmh. Mais quand Tout tu à dis: «Mais fait. tiens, je vais être formatrice», ben, c'est vachement réducteur. En fait, je crois que j'aime pas être mise, dans une case, tu vois? Je crois que c'est Mmh. peut-être ça mon problème, tu vois? On est en Mmh. psychanalyse. Je crois que c'est ça mon problème. Parce qu'il y en a, ils disent à force de mettre dans des moules, tu ressembles à une tarte, je sais plus, il y a un truc comme ça, tu vois? Mais tu vois, c'est ça en fait, c'est ce mot «valoriser» et je me suis dit: «Mais oui, purée, mais c'est ça» et ça a été révélateur, ouais, Ouais, grâce à toi. super. Merci. Enfin, je suis pas tout à fait sûre, mais en tout cas, oui, on a bien bossé ensemble et donc j'aime beaucoup cette, choisissez pas un métier, choisissez un verbe. Je vais le reprendre. Tu mets un copyright, je dirais ça vient de Caroline Dujardin. Ouais, mais tu sais, pour les jeunes, c'est vachement important parce que les jeunes, mais comme alors pendant longtemps, j'ai été, après la marine nationale, j'ai animé les journées défense citoyenneté pour les jeunes à Lille et puis, j'avais fait le calcul d'ailleurs, à un moment donné, j'avais fait passer 5 400 jeunes en JDC, là, tu sais, les journées défense citoyenneté. Ouais, Donc je ouais, me suis dit: «Bah tiens, j'ai un peu de la légitimité à en parler», tu vois? Là, voilà. ouais. Non, nous les femmes, on a un problème de légitimité et donc je demandais les jeunes,
ils étaient un peu déboussolés parce que tous ceux qui sont passés dans mes mains, je leur ai dit, me dites pas, moi je vais pas vous poser la question, tu vas faire quoi quand tu seras grand? Mmh. C'est quoi cette question? Tu vas faire quoi quand tu seras grand? Déjà, à quel âge on est grand, déjà, tu vois? Mmh. Et nous-mêmes, parents ou adultes, on ne sait même pas l'immensité des métiers qui existent. Clair. Mmh. Nous-mêmes, on les connaît pas. Moi, j'en découvre plein, tu vois, au fur et à mesure de ma carrière, je rencontre des gens, je fais: «Oh, mais j'aurais trop aimé faire votre job, ça a l'air trop bien», tu Mmh. vois? Et donc on peut pas comment tu peux conseiller les jeunes sans savoir quels sont les métiers qui existent et au final, Mmh. on sait même pas quels sont intrinsèquement, qu'est-ce que les jeunes, tu vois, ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment Mmh. faire? Même eux, des fois, ils savent pas. Alors comment toi, tu peux savoir? Toi, tu penses que tu sais, mais enfin, tu vois le truc? Mmh. Et donc du coup, tu dis: «Mais OK, choisis ton verbe». Si tu veux allez, on prend un exemple, soigner. Tu peux être aide-soignant, ça peut être à tous les niveaux, en fait, tu vois, Ouais, d'études. ouais, tout Tu à peux fait. être aide-soignant, tu peux être médecin, tu peux être vétérinaire, tu peux être infirmier, infirmière, tu peux tout faire, tu vois? Avec Mmh. juste un verbe, soigner. Tu as, Mmh. 100 métiers associés à ce verbe-là et du coup, ça peut peut-être aider, en tout cas, à dégrossir, tu vois, quand tu choisis un métier. Moi, je suis contente. Le mien, c'est valoriser, tu vois? Mmh. C'est vrai qu'après, il y a des profils de personnalité qui vont avoir, besoin de se sécuriser au travers d'un métier et ça va leur correspondre finalement d'être là-dedans et ça correspond pas à tous les profils et je pense que pour le coup, c'est clair que tu en fais partie. Donc, oui, ce côté, c'est même flippant, hein, finalement. Moi, souvent, je le dis à mes clients. J'avais au début quand j'ai commencé le métier, je parlais de mission de vie, trouver sa mission de vie, à quoi on sert, et cetera. Aujourd'hui, quand je réfléchis à ça, je me dis: «Mais putain, c'est hyper flippant, quoi». Comme si tu signais, jusqu'à la fin de tes jours pour, avoir une mission, un métier, un projet. Enfin, c'est horrible. Et donc maintenant, souvent, je dis à mes clients: «Attention là, vous avez le droit dans 5 ans de changer, quoi». Et c'est même plutôt réjouissant et ça va beaucoup dans le sens aussi de l'évolution de la société. Ça a plus vraiment de sens de se dire, «Aujourd'hui, je vais faire ce métier-là jusqu'à la fin de mes jours», quoi. Ça parle plus à grand monde et ça s'inscrit plus dans la société dans laquelle on est, il me semble. Donc, plutôt savoir quelles sont nos forces, quels sont nos talents et en quoi on a envie de les mettre au service du monde, heu et ben, ça, c'est déjà un bon moyen d'avancer et de savoir, vers quoi on peut partir à court terme. Et donc, on en arrive à donc tu fais ce bilan, tu prends conscience de ça, tu avais déjà cette intuition au retour de Saint-Pierre, que tu avais envie d'apporter quelque chose là-bas. Qu'est-ce qui se passe après alors? Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu me fais faire, mon profil, Processcom. Ouais. Et là, il y a eu un avant et un après, parce que donc, tu me parles de rien en fait d'ailleurs, hein. Tu me demandes de remplir un questionnaire, voilà, donc je remplis, je trouve le truc, vachement je punaise, c'est balèze. Je me souviens à l'époque, j'étais en séminaire, en Belgique et donc je me suis dit: «Tiens, je vais pas aller à la soirée qui était prévue du séminaire, je vais, faire mes devoirs», Émilie, elle a dit qu'il fallait faire, ça au calme et tout ça, donc je suis très scolaire et donc je remplis tout le questionnaire et les séances d'après, donc tu me parles des résultats du questionnaire et là, je découvre mon profil Processcom et là, effectivement, tu comme je sais pas, ouais, encore une révélation, mais heu, du coup, là, pour la première fois, ça a été vraiment, ça a été, mais en fait, la façon dont je fonctionne, c'est juste OK, c'est normal puisque ça correspond à mon profil, quoi et ça m'a permis d'assumer Ouais. vraiment, heu, qui j'étais au final, tu vois? Mmh. Et enfin, tu vois, évidemment que tu vois et donc de comprendre que, effectivement, des fois, il y en a qui me disent, «Mais bon sang, mais repose-toi», enfin, il y en a, mon entourage, mes proches, «Mais pose-toi Caro, tu te reposes jamais», et en fait, c'est très rigolo parce que j des fois, j'en parle avec des amis et je dis: «Mais c'est nous, en week-end, alors c'est particulier, mais en week-end avec mon mari, lui, il est très, farniente, massage, machin et cetera. Moi, tu me donnes un mot-clé, je te monte un projet dans le week-end, avec la charte graphique, avec, le nom, le slogan, la campagne de com, enfin, tu vois? Et ça, c'est mon truc, quoi, tu vois? J'avais monté, je me souviens, un projet,
production de lait d'ânesse, qu'est-ce que j'avais fait, une chambre d'hôte, mais dans un site un peu particulier, enfin, tu vois? Et j'ai tous les dossiers qui sont montés, tu vois? Non, mais voilà. Et ça, c'est mon kiff. Ça me réénergise. Toi, tu me parlais d'une zone de flow où on sait plus, tu sais, le temps n'existe plus, en fait. Et ben, je me rendais compte que, grâce au profil, tu vois, qu'on a fait, tout le travail qu'on a fait ensemble, qu'en fait, c'était ça qu'il me fallait pour me faire du bien. C'est pas le repos, mais en fait, le repos m'angoisse. Tu vois, une sensation de vide, là. Et en fait, ça a permis d'assumer ma façon de faire et de dire non, non, moi, je peux pas me reposer. Tu sais, c'est Émilie, elle a dit, ça, c'est marqué, là, tu vois. C'est pas dans les besoins psychologiques de mon profil, tu vois. C'est plutôt du défi, du challenge, voilà. Et après, tu te dis, ah bah oui, bah évidemment que c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais pour certaines personnes, ça peut être usant et fatigant. Voilà. Je comprends ça aussi. T'as arrêté de t'excuser d'être comme t'étais. Ça t'a permis de l'assumer un peu plus, de comprendre un peu plus quels étaient tes besoins. Puis le fait de le voir modéliser, ça rassure. En fait, oui, c'est ça. Ça rassure. En fait, finalement, on parlait de cases. Finalement, c'est pas des cases qu'on met, mais c'est de la compréhension d'un mode de fonctionnement qui existe et qui est. Alors après, c'est vrai que tu as un profil quand même qui est moins représenté dans la population, donc un peu plus atypique si on prend le promoteur en ProcessCom. Donc c'est vrai que. Mais j'avais l'autorisation, tu vois, c'est un peu comme si j'étais enfin autorisée à exister et à déployer mes ailes et à dire ben ouais, je suis comme ça, voilà. Je suis désolée, mais voilà, 5% de la population, j'en fais partie, et ben voilà. Et ça fait du bien, en fait. Bah ouais, c'est clair. Et puis tu vois tous les talents et tout ce que ça parce qu'effectivement, peut-être ton entourage te renvoyait parfois pose-toi, arrête, ou t'en fais trop, etc. Donc quelque chose de plutôt négatif. Finalement, au travers du modèle, tu comprends aussi tout ce que ça peut apporter et tous les cadeaux que tu peux offrir au monde grâce à ces talents-là, quoi, finalement. C'est exactement ça. Et tu vois, on parlait de ProcessCom, du coup, moi, ça a tellement changé ma vie que j'ai demandé à passer la certification pour l'enseigner, parce que je me dis qu'il faut aider les gens à avoir ça, tu vois, à le faire, pas dire à grande échelle, mais à ma petite échelle à moi, mais ça a vraiment, enfin, ça a été révélateur, quoi. Vraiment, ça a été révélateur. Mais à vie, je te serai reconnaissante de ça. Je te jure, ça a été vraiment un déclic, quoi, vraiment. Ouais, merci. Bon, alors du coup, donc il y a le projet qui se monte tout doucement, que tu écris assez vite. Je me souviens effectivement que d'une séance sur l'autre, tu m'avais pondu le business plan, le projet, ce que tu avais imaginé concrètement, enfin, d'un point de vue chiffre, mais aussi de manière très, très concrète, par quoi je commence, etc. Comment ça se passe après? Parce que tu rentres à la maison, tu leur expliques quoi? Voilà, on va partir. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a impliqué vachement de choses en fait, parce que on était à 5 et d'un coup, le projet de maison d'édition de maman impliquait que, moi je me suis dit si je le fais à fond, sinon ça sert à rien. Donc ça impliquait de déménager à Saint-Pierre-et-Miquelon. On habitait dans le Nord à l'époque. Et on était propriétaire, donc ça impliquait de vendre notre maison, puisqu'on s'est dit, vu qu'on part à Saint-Pierre, on ne sait pas pour combien d'années, donc normalement c'était pour pas mal d'années, et la vie en a décidé autrement, mais c'est ainsi. Mais en tout cas, à l'époque, on ne le savait pas. Et puis, du coup, les grands, il n'y avait pas de moyen de faire des études localement, donc ça impliquait que la famille soit divisée. Donc, il fallait vraiment être sûr de son projet. Et puis, je me souviens d'avoir posé la question à mes grands et de leur avoir demandé l'autorisation. Et dit j'ambitionne de créer une maison d'édition à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça implique que vous restez en métropole, ça implique ça. J'ai besoin d'être lavé de la culpabilité des mamans et que vous me disiez, donnez-moi votre avis, quoi. Et ils avaient 18 et 16 ans. Et donc, je me souviens, ils ont été... c'est des enfants, voilà. Et ils m'ont dit, tu nous as toujours dit qu'on n'avait qu'une vie et qu'on devait réaliser tout ce qu'on avait envie de réaliser. Donc, si tu ne nous montres pas l'exemple, tu ne serais pas cohérente. Et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, mais purée, déjà j'ai l'autorisation de mes enfants, mais 2, purée, mais j'ai réussi, ils ont tout compris, quoi.
Ouais, ils Et t'ont donné du sens à cette décision. ça, et puis je me suis dit: «Mais ça veut dire qu'ils ont compris, ils vont faire ça dans leur vie, ça c'est Mmh. top», tu vois? Ouais. Au-delà de Tu leur as OK, je vais pouvoir y aller tout ça, mais voilà, je me suis dit: «Mais, c'est ouais, bon, mais ils sont sur les en rails». le faisant, puis en le faisant, tu par des actes, tu modélises ce que toi tu leur enseignes, donc C'est ça, tu c'est serais ça. ouais. Mmh. Et puis du coup après on a discuté parce que bon, il y a eu forcément, des hauts, des bas, voilà, et du coup j'en avais discuté avec mon grand qui m'avait dit, «Non mais ce qui est génial, c'est que toi on sait que tu peux faire et on sait qu'on peut se planter». Mais j'ai dit: «Tu as vu à chaque fois maman elle se relève». Mmh. Et ça, si Ouais. pareil, si vous voyez ça, et ben oui effectivement je suis un genou à terre et il me dit: «Bah oui, je me souviens à tel moment là, tu pleurais, tu machin et cetera». Et je dis: «Vous m'avez vu plus d'une fois un genou à terre, quoi». Et il me dit: «Ouais, mais il dit: "Nous, on n'est pas inquiets, à chaque fois, maman, elle se relève"». Et je trouvais ça génial, quoi, parce que je me dis Mmh. donc il voit quand c'est galère, je cache jamais ça, tu Mmh vois? mh. Il y a pas à cacher parce que c'est la vraie vie, quoi, Mmh. tu vois? Et puis de toute façon, ils le sentent, même si tu le dis pas, c'est les enfants, ils voient. Enfin, Ouais, ouais, voilà. c'est ça. Donc autant Et être, puis, ça authentique fait à ce stade-là partie du pour en parler. truc, quoi, tu Ouais. vois? Mmh. Si tu prends des risques et ben, ça veut dire tu peux gagner, tu peux perdre, ben, tu peux perdre. Bon, pour l'instant, maman, elle a beaucoup perdu, mais c'est pas grave, à un moment donné, ça va arriver. Mais je perds pas espoir, quoi, Mmh mh. tu vois? Mmh. Même si eux, ils me disent, «Oh non, moi, je préférerais avoir un poste où j'ai un salaire, c'est sécurisant, machin et cetera». C'est ta vision des choses, mon chéri. Mmh. C'est pas la mienne. Mmh. Voilà. Mmh mh. Donc là, avec le nouveau projet qui arrive, je pense qu'ils se disent: «Oh purée, mais maman, quoi». Donc il y en a un autre qui arrive, nouveau défi. Mmh. Mmh. Et donc là, tu t'embarques donc ton mari et un de tes enfants, à Saint-Pierre. Les 2 grands, Donc quand, on va eux là-bas, ouais, on embarque effectivement, excusez-moi, j'ai chaud, mais il fait 40 en Bretagne. Vous croyez que c'est de la science-fiction, mais non. Heu et donc effectivement, on part à Saint-Pierre-et-Miquelon et je me dis à un moment donné, en fait, quand j'ai monté mon business plan et tout, à un moment donné, j'étais confrontée à: «Je suis pas sur place et ça va pas le faire». Il faut être sur place pour ressentir les mmh, choses, pour, mmh, j'avais trouvé un nom et je me disais: «Peut-être que sur place, il y a un autre nom qui va me venir», tu vois? Le nom de l'entreprise. mmh, Et donc j'étais arrivée à un moment donné où c'était tout, quoi. Fallait aller sur place pour se rendre compte. Parce que ça reste une vie sur une île. Saint-Pierre, c'est 4 kilomètres sur 5. Miquelon, c'est à 1 heure et demie de bateau de Saint-Pierre. C'est 600 mmh mh, habitants. Enfin, tu vois, c'est vraiment, mmh. une vie à part, en fait. Ouais. Et c'est pas parce que mes grands-parents ou mon père y ont vécu que moi je saurais y vivre. Il y a ça aussi. Mmh. Que tu peux y Ouais, aller en ouais, tout à vacances, mais y vivre, c'est autre chose. Et c'est donc il y a clair. tout ça qui faisait qu'il fallait que je trouve, une solution. Déjà, il a fallu que je démissionne de mon poste de Mmh mh. collaboratrice d'élu. Mmh. Donc il y avait ça. Ouais. Mon mari qui me dit, «Moi je suis là, moi je fais quoi alors?» «Ah oui, c'est vrai, eh ben, envoie des CV». Ouais. En fait, je pense que j'ai une démarche qui est telle que quand je suis sur un projet, Mmh. pour moi, il est déjà fait dans ma Mmh. tête. Mmh. Et le reste, c'est peanuts. Enfin, c'est bien sûr que c'est important, mais je veux dire, ça va se faire. En fait, je suis tellement Ouais. convaincue au plus profond de mes tripes qu'il y a enfin, tu sais, des fois, on dit, ben, déjà, s'il y a pas de solution, c'est qu'il y a pas de problème. Mais Mmh. je me dis aussi, tu vas forcément trouver des solutions. Si tu trouves Mmh. pas des solutions, si tu trouves des excuses, c'est que le projet est pas mûr. Si tu Mmh. trouves des solutions, c'est que c'est bon, ça avance, tu vois? Mmh. Et donc il me dit: «Mais moi, je fais quoi?» «Ah ouais, ben, envoie des CV». Tu vois? Enfin, c'était ben, Mmh. voilà. Il me dit: «Oui, mais dans quoi?» «Envoie des CV. Tu as un profil, tu vas bien trouver une place, quoi». Effectivement, il a trouvé une place, tu vois? En fait, Mmh. après, tout s'aligne. Bon, après, Ouais, ça c'est s'est clair. moins aligné avec la pandémie, mais en tout cas, tout s'est Mmh. aligné au départ. On a vendu la Tout s'est maison. aligné en Ouais, tout s'est aligné pour que vous puissiez partir finalement. Ouais, Moi, c'est je me ça. souviens que alors il y avait la vente de la maison qui était quand même un petit peu, Ouais, c'était une en grande dents de maison. s ouais, c'était une grande Ouais. maison, mais bon, ça s'est allé ch enfin finalement, ça a été relativement rapide. Enfin, c'est Tout vrai à que sur le fait. coup, tu avais envie que ça aille plus vite, mais si on prend un peu de recul, un peu de distance, effectivement, ton mari a trouvé très vite du boulot, la maison, vous l'avez vendue et ça vous libérait aussi pas mal. Je me souviens que tu as dû, quand même, il est parti, sans Ben, toi, ton en mari? fait, Ouais. voilà, en fait, à envoyer des CV, ben, en fait, il m'a grillé la priorité et il est parti s'installer à Saint-Pierre-et-Miquelon avant moi. Comment je l'avais Ouais. mauvaise! Mais attends, oh, c'est mon projet au départ, mon C'est gars. bien.
Et donc, il est parti effectivement quelque chose comme 3-4 mois avant. Et moi, j'ai dû Ouais, gérer le déménagement, la fin des écoles, mettre les grands en appart. Enfin, c'était tout un ouais, truc. Hein. Ça impliquait énormément de changements, quoi. Hein. ouais, Et puis là, tu te dis, purée, il y a intérêt que ça fonctionne, la maison d'édition, parce ouais, qu'on chamboule tout, quoi. Tout, à tous ouais, les niveaux, quoi. Et ouais. c'était vraiment énorme. Et puis, donc, arrivé sur. Donc, on est. Été 2019 et donc j'arrive sur l'archipel et il y a un temps d'acclimatation, te faire la place, comprendre comment ça fonctionne, arriver dans le côté économique de tout ça et donc je crée en janvier 2020 Mmh. et janvier 2020 et entre-temps, bon, il faut quand même savoir que je connaissais rien à l'édition, hein. Dit Mmh. comme ça, tu sais, tu te dis: «Bon, bah, OK». Donc je suis partie dans un métier en me disant: «OK, je vais dans ce métier-là et ben, j'ai qu'à m'entourer d'éditeurs, comme ça, ils vont Mmh. m'expliquer le métier». Et voilà, enfin, j'avais pas Mmh. j'ai pas de gêne avec ça ou quoi que ce Mmh. soit. Mmh. J'ai souvent coutume de dire que ma plus grande richesse, c'est mon réseau. Mmh. J'ai pas, je coule pas sous, des milliers d'euros, tout ça, mais ma plus grande richesse et je le coucoune, c'est mon réseau et j'adore mon réseau et je le Mmh. construis et je l'entretiens. Et donc du coup, eh bien, j'ai contacté, des femmes éditrices, des hommes éditeurs, des gens du monde du livre, parce que le monde du livre, bah, c'est une chaîne. C'est je compare ça à l'agriculture, tu vois? Où tu as un agriculteur ou une agricultrice, qui a son exploitation et puis après tu as le produit fini, en épicerie, en supermarché, en ce que tu veux. Mmh. Ben, le livre, c'est pareil. Tu vas avoir des auteurs, tu as les éditeurs, tu as plein de métiers intermédiaires avant que ça arrive effectivement dans une librairie ou dans les mains d'un lecteur. Et donc, j'étudie tout ça, je m'entoure de gens comme ça, j'étudie ce qui se fait localement, puisqu'une maison d'édition Mmh. dédiée à l'archipel, peut-être que ça a existé, Mmh. peut-être que tu as l'idée du siècle, ou peut-être que c'est une idée tellement à la con que tout le monde s'est planté avant. Tu vois, il y a tout ça que tu Mmh. dis: «Bah, OK, mais essaye et puis tu verras». Et donc, j'ouvre en janvier 2020 et au départ, tout le monde me rit au nez, hein. Ah, autant te dire que, bah, dans le monde de l'édition, tout le monde me dit: «Non mais vous avez 6 000 habitants. Tu peux pas créer une maison d'édition dédiée à 6 000 habitants. Mmh. J'ai dit, mais quelle vision de l'esprit restreinte, quoi. C'est pas juste 6 000 habitants, c'est un territoire, c'est une région, c'est toute une histoire. Enfin, c'est tout ça, en fait, que Mmh. j'étais en train d'embrasser et finalement de me marier avec, quoi, tu vois. Donc, c'est tout ça. Je dis, mais il y a des milliers d'histoires à écrire. Jamais je serai en panne de livres. Jamais. Oh, Mmh. là, en un an, tu auras fait le tour. Mais jamais de la vie! Ah mais là, mais enfin et là, tu vois, tu on me dit ça, moi, c'est un peu tu es même pas cap, quoi. Tu vois? Tu me dis pas ça, moi, tu vois? Et donc on commence, enfin je contacte des auteurs, tout ça et on m'explique que non, 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 bah, écoutez, lancez-vous, puis on verra après et tout. Je fais: «OK». Là, il y a un problème tu vois, faut montrer de quoi je suis capable. Ouais, ouais. Et localement, même si j'étais, une petite fille d'eux, ça n'empêche que j'avais ma place à faire et heu et que du coup, il fallait que je fasse mes preuves, tu vois? Et c'est Mmh. logique, enfin ça se Mmh. comprend, quoi. Ouais, il fallait assurer ta légitimité, à C'est ça. proposer ça. Mmh. Et donc du coup, je dis: «Bon», alors j'ai contacté, des artistes, des auteurs, des illustrateurs, des graphistes et cetera et cetera et puis, il y en a qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit: «Ben, rappelez-moi quand vous en aurez sorti, 5 ou 6, que je vois ce que vous faites» et cetera et puis il y a une jeune fille, de métropole, une artiste qui me fait confiance, qui me dit: «Ah ouais, mais moi je vous trouve assez dingue pour vous suivre, quoi. Je trouve ça génial», et donc, nous voilà sur le premier projet et elle me dit, «Ah non, mais moi ce que je dis: «Je vais vous envoyer un contrat d'édition». Donc là, je me Mmh. rapproche, de grandes maisons d'édition qui, dans des groupes d'entraide, tu vois, m'envoient Mmh. des contrats d'éditeurs, bien carrés et la jeune OK, ouais. fille me dit je me rappelle, elle me fait: «Ah non, mais moi rien que d'être éditée, je suis trop fière, moi je veux pas, enfin voilà, il y a pas besoin de contrat». Ah non, bah là, du coup, je vais t'apprendre comment te respecter et Mmh. comment, te valoriser parce que c'est ça le truc. Moi, je Mmh. veux valoriser Mmh. les autres. Donc, Mmh. je ne peux pas abuser d'une artiste. Je l'ai Mmh. repérée parce qu'elle a un talent, mais je serais qui comme éditrice, tu vois? Si je faisais pas les trucs, mais Mmh. vraiment dans les règles Ouais. pour la valoriser, quoi. Et donc au début, je me souviens, elle m'avait dit: «Oh là, mon entourage m'a dit: "C'est une arnaque, c'est pas possible, elle n'existe pas, la maison d'édition n'existe pas, tu peux pas faire ça et tout». Et elle a eu envie de me suivre quand même, quoi. Elle a suivi son Mmh. instinct et bon, forcément, elle est hyper fière. Le produit était, elle était, estomaquée, voilà, par la qualité de l'ouvrage et cetera et cetera.
Et donc, ça a démarré comme ça. Et puis, du 1er en janvier 2020, après, on m'avait dit, si tu veux gagner en crédibilité dans le monde de l'édition, il te faut un catalogue. Donc, il faut produire. OK, donc j'ai produit. Et là, on est en juillet 2022 et je vais sortir le 11e. Tu vois, donc il y aura eu déjà 11 ouvrages sortis en 2 ans et demi. Voilà. Ce qui est, Bravo. alors pour le coup, quand j'ai contacté, donc j'en ai sorti 5 par an. Et puis là, donc la décision a été prise de revenir en métropole et de transférer le siège en métropole parce que c'était vraiment galère pour moi de tout produire depuis l'archipel. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est revenu en métropole. Je serai plus près des salons, je serai plus proche des gens en fait, pour valoriser l'archipel comme je veux le faire. Et j'ai vu ça notamment, tu vois, au Festival des étonnants voyageurs à Saint-Malo. Et les gens adorent en fait. Ils adorent les ouvrages. Et en fait, j'ai de tout. J'ai de l'histoire, j'ai du jeunesse, j'ai du roman. Tu vois, il y a vraiment de tout. Mais ça concerne en fait tous ont le point commun, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Et donc voilà. Et j'ai une pile de projets encore. Des fois, je me dis, je vais peut-être réécrire aux personnes qui m'ont dit, vous aurez vite fait le tour de tout petit archipel. Je fais le cas, plein de choses à dire. Et donc voilà. Donc du coup, et j'en ai parlé donc à d'autres éditeurs qui m'ont dit, 10 en 2 ans, mais c'est dingue. Je dis, mais c'est pas assez, c'est ça? Mais non, mais personne ne fait ça aujourd'hui. Enfin, on est dans une crise. Et là, je me suis dit, oula, ah oui, d'accord, je vais peut-être ralentir un peu. Économiquement, effectivement, en tout cas, j'ai pu asseoir ma légitimité et ma crédibilité dans le monde du livre. Et j'ai été retenue 2 fois au Trophée de l'édition. Ma candidature a été retenue 2 fois. J'ai pas eu de prix, mais ça veut dire déjà que le projet tient la route. Voilà. Voilà pour la maison d'édition. Voilà pour la maison d'édition. Mon Autre France. Oui. Qui s'appelle Mon Autre France parce que Saint-Pierre et Miquelon, c'est la France, mais c'est pas la France. Donc, c'est Mon Autre France. Voilà. Donc là, aujourd'hui, 11 ouvrages sortis en 2 ans, en période de crise Covid. Effectivement, raconter comme ça semble waouh. Donc là, vous revenez parce que tu constates que c'est assez compliqué de produire là-bas, donner de la visibilité à la maison, c'est plus facile en France. Et il y a donc aussi ton mari qui revient avec un projet. Et il y a un projet de couple aussi, il me semble. Oui, alors en fait, on est revenu. Bon, déjà, la décision a été très, très difficile à prendre, forcément, hein, parce que finalement, on sera parti que 2 ans et demi. Donc, on se dit, bon sang, on a chamboulé tout ça. Du coup, on a laissé les 2 grands dans la crise Covid seuls, parce que même eux, ils n'étaient pas au même endroit. Donc, voilà, ça a été des moments quand même assez compliqués. Hein, tout n'est pas rose. Hein. Et donc, on est revenu. Et effectivement, là, pour le coup, j'ai conseillé à mon mari de faire un bilan de compétences, puisque moi, ça m'avait été, c'était super bien. Et du coup, il a entamé un bilan de compétences et on se retrouve finalement à avoir un projet commun qui est de prendre une affaire à 2. Et donc, on recherche. Donc il me dit, voilà ce qui ressort du bilan de compétences. Donc, il avait un panel, enfin, il avait 3-4 métiers différents, et dont un qui était commerçant. Et je dis, OK, ouais, quel commerce on cherche? Parce qu'on a compris, en fait, comment on fonctionne tous les deux. Et en fait, lui, il va avoir. Alors, moi, je peux avoir des idées toute seule, hein, bien sûr, je suis capable de ça sans problème, même plein. Et donc, je dis, moi, tu me dis, et moi, je vais être le moteur, en fait, pour mettre en route tout ça. Il me dit, j'aimerais bien avoir un commerce. OK, mon chéri, tu veux quoi comme commerce? Tu veux quoi? Dis-moi. Moi, je t'en prie. Là, et là, je suis en marche, quoi, tu vois. Et du coup, je me mets sur les réseaux et je cherche. Et je dis, bon, écoute, peut-être il faudrait un commerce non alimentaire parce que c'est trop galère alimentaire. Et pas la presse, parce que la presse, là, tu n'as plus de vie, quoi. Tu te lèves à 5 heures du matin. Enfin, voilà. L'idée, c'était d'être, c'est bon, on arrive à 50 balais, on a envie d'un truc, on a assez galéré, on a envie d'un truc bonheur, quoi. Tu vois, c'était les mots-clés de la recherche, c'était ça, d'avoir un magasin bonheur, quoi. Et donc, on cherche. Et puis, il y avait aussi le transfert de la maison d'édition et puis de mon activité de formation également. Et te dire, OK, il faut être dans un coin où il y a quand même, tu vois, des transports en commun, du train, de l'avion, etc., etc. Et puis, on a cherché, et on tombe sur un magasin. Alors là, pour le coup, on a cherché un magasin bonheur. On a trouvé un magasin qui s'appelle Le Baiser de l'Hôtel de Ville. Et donc, c'est un magasin qui est ouvert depuis 1988
Et donc, on voit les photos. Et là, moi, je tombe en amour. Mais alors, je fais, waouh, non, mais attends, mais regarde, une papeterie, quoi. Une papeterie, cartonnerie, encadrement. Tout mon kiff d'amour du papier, tu vois. Et donc, on a dit, bon, allez, je dis à mon mari, bon, allez, on appelle. Ça mange pas de pain, on n'a qu'à appeler, tu vois. Enfin, et puis lui, il sait pareil, tu vois. Si ça y est, si j'ai switché, c'est foutu, on va l'avoir, hein. Et donc, on a appelé, et ça, c'était au mois de mars. Et là, tu vois, on est au mois de juillet, donc ça impliquait un redéménagement et tout ça. Et donc là, on est en finalisation du projet. Donc là, c'est sûr, ça va se faire. Et donc, dans 10 jours, on y sera, quoi. Donc, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Donc, on est installé en Bretagne. Voilà. Ouais. Où il fait 40 degrés. Ouais, non mais Finistère Nord, je m'installe à la fraîcheur, ça me rappelle Saint-Pierre-et-Miquelon, purée, 42 degrés aujourd'hui, quoi. Non mais, au secours! Et donc, oui, tu dis dans ces exemples-là que quand tu as décidé quelque chose, tu sais que tu vas l'avoir. C'est un trait de ta personnalité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête dans ces moments-là? Comment tu arrives à ça? Parce que je pense que ça inspire beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui, elles, fonctionnent pas du tout de cette manière-là. Qu'est-ce que tu pourrais, décrypter ton mode de fonctionnement et quels sont peut-être les conseils que tu pourrais donner là-dessus? Eh bien, alors, il y a plusieurs phrases que je me dis. Alors déjà, il y a, de se dire: «Je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait». Tu vois? Il y a ça Ouais. qui est, tu vois, c'est comme éditer 10 livres en 2 ans. Bah, moi, je pensais que c'était ça qu'il fallait faire, tu vois? Donc j'y suis allée, j'y suis allée, j'y suis allée, j'y suis allée, et puis après on me dit: «Non mais attends, mais personne fait ça». «Ah bon?» Et je pensais que c'était, tu vois, j'aurais dû faire Mmh. plus, tu vois? Donc le fait de pas savoir que c'est impossible et de le faire, déjà, c'est une bonne chose. Je suis un peu naïve peut-être quelque part, tu vois? Je sais pas, Ouais. mais du coup, il y a ça. Après, je suis intimement convaincue que la vie nous apporte que ce qu'on peut supporter. Ça, c'est une Mmh. phrase que je me dis souvent. Du coup, même dans les galères les plus galères de chez galères, qu'on en a eu, hein, je me dis: «OK, attends, la vie, elle nous apporte que ce qu'on peut supporter. Ça veut dire qu'on est capable d'encaisser ça. Ça veut dire qu'on est capable de se relever derrière». Ouais. Ça, c'est peut-être une de mes grandes forces, tu vois? Et Finalement, d'être tu te dis que ce qui t'est proposé, c'est juste par rapport à toi et quel sens tu lui donnes à ça? en fait, je prends tout pour de la formation. Ouais. Tout. Mais tout, quand je te dis tout, c'est tout. C'est que tout est matière à apprendre. Alors après, le prix à payer, des fois, des fois, tu sais, comme je fais de la formation, et quand on me dit, ouh là, les tarifs, bah, je dis, vous savez, sinon, vous pouvez apprendre aussi dans la vie, mais ça coûte plus cher. Et c'est vrai, tu vois? Ouais. Parce que des fois, tu as des formations, ok, mais on te forme sur tous les sujets, je veux dire, ça peut arriver, mais la vie te forme d'elle-même aussi, quoi. Et j'ai cette image-là que toutes les galères qu'on a nous sculptent. Je ne sais pas Mmh. comment te dire ça, j'ai beaucoup d'imaginaire, voilà. Je suis beaucoup dans l'imagination et de me dire: «OK, j'ai l'impression que, OK, telle galère va sculpter peut-être la cicatrice qu'il y a là ou le truc là», mais c'est ce Mmh. qui fait tout le charme des personnes. Mmh. Même quand il y Mmh. a des personnes qui me disent: «Ah, j'aime pas vieillir», mais purée, mais comment c'est trop bien! Déjà parce qu'on a la chance de vieillir, déjà, Mmh. et puis ouais, il y a des rides, mais c'est les rides de la vie. Mmh. Tu vois? Moi, alors c'est vrai que j'ai toujours admiré, je dis les anciens, mais les gens qui ont de la bouteille, tu vois? J'aime bien dire ça, parce que sur leur corps, Mmh. il y a toute leur vie. On n'a pas le droit de mentir avec ça, tu Mmh. vois? Je Ça sonne juste, hein. Tu vois, tu parlais tout à Ouais. l'heure de ce qui sonne juste, je trouve que c'est ouais, je sais pas. Je pense qu'il faut oser déjà parce que, il y en a plein, tu vois, qui me taquinent en me disant: «Ah allez, c'est bon, Caro, elle est repartie sur un autre projet». Tu sais, genre les autres, Mmh. oui, mais les autres, moi, j'ai aucun regret, moi, de la vie, là. Moi, quand ce Mmh. sera arrivé mon heure, tu vois, je pourrais pas dire: «Ah, si j'avais su, j'aurais fait, Ah non, moi, j'ai pas ça, moi. Moi, je fais. Alors je me gamelle, je prends des portes dans la figure, je prends des murs, je prends tout ce que tu veux, mais et je pars du principe aussi que purée, mais si tu le fais pas, tu es sûr que ça va pas marcher, quoi. Mmh. C'est sûr. Mmh. Alors que si tu le fais, tu le tentes, tu pourras dire: «Ah merde, je me suis planté, merde». Ben ouais, bah alors tu pourras recommencer et tu Mmh. sais que tu feras pas les mêmes erreurs.
Et tu vois, là, pour le projet là, qui arrive là maintenant, là, le baiser de l'hôtel de ville, il a fallu qu'on passe en commission avec mon mari. Et j'ai pas menti sur les galères. Je fais non, c'est planté déjà. Mais par contre, là, on peut vous assurer, tu vois, les commissions pour les garanties des prêts, etc. Je dis, mais par contre, moi, je peux vous assurer une chose, c'est que les boulettes qu'on a fait sur la première entreprise qu'on a créée il y a 10 ans, on les refera pas. Et ça, tu vois, je pense qu'on gagne en… Plus tu oses et tu te gamelles. Bon, après, c'est dur. Il y a des moments où tu te remets en question, etc., etc. Là, on parle, tu sais, genre, tout lui réussit. Financièrement, c'est pas encore gagné, quoi. D'accord? Mais en tout cas, de se révéler soi, ça, oui, je pense que c'est bon, quoi. On peut pas tout Oui, avoir, peut-être. et puis tu t'es aussi forgé des compétences, un savoir-être, une résilience qui est pas forcément des euros, mais qui fait que tu es une personne beaucoup plus riche qu'il y a 10 ans de toutes ces expériences-là. Mais je suis à 1000% d'accord avec ce que tu dis. Mais oui, mais c'est ça, en fait. On parlait tout à l'heure, tu vois, de la richesse, c'est le réseau. Mais la richesse, c'est toute mon expérience. Je veux dire, toutes les personnes qui peuvent me dire ça, comment tu vas faire, bouge pas, je vais t'expliquer. Parce que moi, je transmets beaucoup, quoi. Alors, c'est peut-être mon âme de formatrice, tu vois, mais je transmets beaucoup. Je me souviens, sur la première entreprise, j'avais eu beaucoup de stagiaires. Et il y avait des stagiaires au moment où on a été en redressement judiciaire, etc. Et les stagiaires, ils m'avaient dit, très délicatement, parce que je passais mes journées à pleurer quand même. Et puis bon, quand t'es à terre, t'es à terre. Hein. Et tu as les huissiers, tu as tout ça, hein, parce que tu vis tout ça. C'est des métiers qui sont à découvrir également. Et donc, j'avais dit aux stagiaires, non, vous allez venir avec moi chez le comptable, vous allez venir avec moi chez le mandataire judiciaire, vous allez vivre tout ça. Vous allez vivre Caroline en train de pleurer tous les jours, du matin au soir. Je veux que vous viviez ça, parce que peut-être vous croiserez ça un jour dans votre carrière. Et vous pourrez dire que vous l'avez vu. Tu vois? Et il y avait, je me souviens, une jeune fille qui était en BTS et qui m'avait dit, mais c'est impressionnant, jamais je pensais que j'aurais vécu ça. Je dis, je suis désolée de t'offrir ça pendant ton stage, mais ça fait partie de la vie d'une entreprise. La mort d'une entreprise fait partie de la vie de l'entreprise. Donc, tu auras vécu ça. Et si tu dois le mettre dans ton rapport de stage, eh ben, tu le mettras dans ton rapport de stage. Mais je veux que tu vives ça. C'est important. Et c'était quand même un peu la honte, tu vois, quelque part pour moi, de me dire, purée, je me plante, je montre ça. Mais ça fait partie, tu vois, j'avais déjà conscience, pourtant c'était ma première entreprise, mais j'avais déjà conscience que la mort fait partie de la vie de l'entreprise. Tu vois. Et du coup, bon, on est dans les erreurs apprenantes. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'erreurs? Enfin, est-ce que tu as une erreur en tête qui t'a marqué et que tu te dis, celle-là, je la ferai plus? Si oui, c'est quoi? Si ça peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent. J'ai eu je sortais de l'armée, il y a ça aussi qui est important. Tu sors de l'armée, j'avais fait plus de 20 ans et donc tu es quelque part un peu formaté sur le don de soi, tu comptes pas tes heures, sur la confiance à l'autre, la solidarité, l'esprit d'équipage, tu vois, on est tous soudés. Et moi, je suis sortie de la marine avec ça. Tu vois. Et ça, c'était, pour le coup, aujourd'hui, j'ai cru que c'était à un moment donné un défaut, quand on s'est gamellé, justement, et en fait, non, c'est une vraie force, quoi. Que d'être dans l'entraide et dans la solidarité, etc., c'est une vraie force. Et donc, j'ai peut-être fait trop confiance tout de suite à des personnes, tu vois, de l'extérieur, et je jouais le jeu, tu vois, des réseaux professionnels. J'ai vraiment joué le jeu de tout ça. Ça me prenait toutes mes soirées. J'ai construit mon réseau comme ça, etc., etc. Et puis, il y a des gens, j'ai envie de dire, qui nous ont vu arriver, tu vois. Et donc, on s'est retrouvés avec des devis, mais mirobolants pour des créations de sites ou des frais d'avocat, etc., etc. Et donc, et les personnes nous avaient dit, non, mais c'est les tarifs, hein, vous ne connaissez pas, c'est parce que vous êtes militaire, mais c'est les tarifs du civil. Ah, ok. Et en fait, on a fait confiance. Et après, quand on s'est vraiment planté, parce qu'on a eu trop de frais comme ça, là, il y avait, je me souviens, la création d'un logo où c'était tant pour la création du logo, ce qui était raisonnable, et puis après, une fois que le logo était créé, ah oui, mais là, vous ne pouvez pas l'utiliser, en fait. Là, vous avez juste payé la création du logo. Maintenant, vous devez payer, c'était 17 000 € pour utiliser le logo. Et du coup, on a dit, mais ah bon, c'est comme ça? Ah oui, ça, vous savez pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ah bon, bah ok, d'accord. Et donc, voilà, tu vois. Donc, il y a eu plein d'erreurs comme ça où on a été pris pour des pigeons, quoi. Tu vois. Enfin, c'est la sensation, en tout cas, que j'en ai. Et donc, après, c'était, est-ce que tu peux faire une avance sur la… Tu vois, c'est tous des petits trucs peanuts, mais nous, on savait rien de tout ça. Est-ce que tu peux faire une avance sur la facture? Parce que, bah, du coup, moi, ça m'aide. Oui, pas de souci. Donc, tu fais une avance sur la facture. Sauf que quand tu fais une avance sur la facture,
Elle doit être payée intégralement. Et donc, la semaine d'après, on avait les huissiers. Tu vois, donc on a eu tous des trucs comme ça. On a créé un projet, je me souviens, euh, on a créé un magazine de toutes pièces avec mon mari, un 120 pages, un truc énorme dédié au sport militaire international. C'était colossal, enfin, c'était vraiment un travail de dingue, de dingue. Et puis on s'est fait, notre dada, c'était les blessés de guerre. Donc, on a créé le magazine. On était avec le Prince Harry, on était invités sur les compétitions de blessés de guerre. Donc, blessés de guerre, c'est les personnes amputées, les grands brûlés, etc., etc. Et nous, on voulait valoriser ça. C'était de la reconstruction par le sport, en fait. C'était génial et c'était sûrement inspirant, tu vois, pour toutes les personnes, mobilité réduite. Enfin, ça pouvait vraiment donner des pistes, des clés, tu vois, de reconstruction de soi et tout ça, quoi. Et bien, on a été traîné en justice pour outrage à militaire. On l'a pas vu arriver. Enfin, franchement, on l'a pas vu arriver, quoi. Et en fait, c'était de l'intimidation. Mais après, ça nous a empêchés d'aller dans les autres compétitions. Quand tu Et dis un que c'était de journaliste, l'intimidation, qu'est-ce que je comprends pas. parce qu'il ne pouvait pas en fait prouver qu'on faisait du mal ou qu'on salissait Ouais, l'image des militaires. d'accord. C'était impossible. Mais par contre, après, on n'a plus les accès pour les compétitions. Parce que ça a D'accord. été verrouillé par certains pays. Ça, on ne l'a pas vu arriver. Comment tu penses qu'on aurait pu arriver? Et autant te dire que notre petite structure, on était 3, face à une immensité, quand c'est un pays qui t'accuse, par contre, en te disant, sous 10 jours, vous devez nous filer le concept, vos photos, le site internet, le machin. Tu fais OK. Donc, en fait, qu'on a eu l'idée du siècle et qu'ils veulent récupérer le concept. Ah oui, Tu vois? d'accord. Et là, ça, forcément, ça nous a mis à terre et c'est ce qui a fait qu'on a fermé l'entreprise. Donc, c'est tout ça, tu vois, qui fait que. Donc, tu es tout le temps dans l'adversité, tout le temps. Et à l'époque, je me Aujourd'hui, souviens. excuse-moi, juste aujourd'hui, finalement, cette adversité que tu rencontres, elle est intrinsèquement liée au challenge que tu cherches à relever en permanence. Eh bien oui, ça va avec au final. Enfin, il y a sûrement, tu vois, là, le projet qu'on prend avec mon mari, eh ben, en fait, c'est fluide, quoi. Parce qu'on a les bons réflexes, je pense, en amont, parce que, tu vois, même à la banque, pour un prêt d'honneur, là, pendant donc on a passé plusieurs euros, tu vois, avec mon mari, et je dis, mais en fait, sentez-vous libre de prendre votre décision, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de vous. Alors, autour de la table, c'est sinon, le projet, il se fera, avec ou sans vous, mais il se fera. Donc, le président du jury, il dit, faut pas nous dire ça, je préfère vous le dire. C'est pas vous qui allez nous empêcher de faire notre projet, en fait. Et ça, sentez-vous libre, du coup, de prendre votre décision. Et ça, je l'assume, parce qu'effectivement, c'est vrai, je sais que je pourrais relever les défis qu'il y a à relever, parce que la vie nous apporte que ce qu'on peut supporter. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, mon mari, il se laisse porter, parce que de toute façon, ma femme me gère, hein. Pas de souci. Hein. Si elle pense que c'est possible, c'est que c'est possible. Hein. C'est qu'on va relever les défis, quoi, tu vois? Et c'est comme ça que j'arrive à fonctionner. Donc, j'espère que ça pourra inspirer du monde pour tout ça. Ouais. C'est vraiment t'abordes les défis qui se présentent comme étant, ça fait partie du jeu, et donc il y a forcément une solution. Voilà, c'est un peu ça. Et tu vois, c'est rigolo parce que là, le fait qu'on doive encore déménager en Bretagne. Enfin, je dis encore parce que, alors moi, pour le coup, j'ai fait beaucoup de déménagements. Mais là, il fallait déménager en Bretagne pour ce projet-là. Et donc, on va à la banque et puis on dit, voilà, c'est galère pour trouver un logement en France. Hein, Enfin, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, si tu n'as pas un CDI, si tu ne gagnes pas 3 fois le montant du loyer, plus il faut des garants, plus, tu ne trouves pas de logement. Et là, nous, on n'est pas en CDI. Donc, du coup, j'ai beau dire à chaque fois aux propriétaires, mais CDI, ça ne veut pas dire illimité. Ça veut dire indéterminé. Donc, indéterminé, tu ne sais pas quoi. Bon, bref. Donc, c'était galère. Et on trouve une maison, on trouve un logement et tout ça. Donc, on déménage. Mais on ne savait pas si le projet allait se faire. On n'en savait rien. Et donc, on va à la banque, on dit voilà, on a besoin de temps pour le projet, on apporte tant, machin, etc. Et donc, on dit, là, nous, on va déménager courant juin. Ah, attendez, c'est pas très prudent ce que vous faites. Vous déménagez avant même de savoir si on fait. Mais là, moi, tu me dis pas ça. Moi, je fais, mais écoutez, si vous avez un problème avec le projet, il faut me le dire, je change de banque. Parce que moi, le projet, il va se faire avec ou sans vous. Donc, moi, je déménage parce que je sais que ça va se faire. Maintenant, si vous avez un doute, dites-le moi parce que ça m'évitera de perdre du temps.
Et du coup, tu vois, je me souviens, la dame, elle dit non, non, mais c'est juste que. Et je dis mais non, mais j'entends, c'est votre profession qui veut ça. Vous avez besoin que ce soit Mmh. bordé, sécurisé, etc. Mais si nous, on ne fait pas la démarche de prendre un logement tout de suite, le projet, il ne se fera pas. Ouais. Et si le projet ne se fait pas, ben, on fera autre chose, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave, quoi. On aura Mmh. appris encore. Voilà. Tu vois? Et Mmh. c'est comme ça que du coup, mon mode de fonctionnement, il est comme ça. Enfin, ça peut dérouter peut-être des gens, tu vois, mais du coup, moi, c'est comme ça que ça marche, quoi. Mmh. Ouais. Tu as ton projet, tu sais que ça se fera et la question c'est comment et les modalités, bah, tu les maîtrises pas toutes. Tu Non. vois déjà celles que tu vas pouvoir actionner à court terme et tu te dis: «Bah, si celle-là elle marche pas, il y en aura probablement d'autres qui se présenteront» et voilà et Et s'il y en a tu avances pas, step eh by ben, step ce sera un autre projet. Enfin, tu et vois? s'il y en a Il y a pas rien de grave. et à quel moment tu te dis justement: «Là j'arrête»? Ah! Ça, c'est une belle question. Heu, Bah, tu vois, là, je pense que la question s'est posée, quand on a pris la décision de revenir de Saint-Pierre-et-Miquelon. On a Mmh mh. dit: «Bon là, stop, on arrête, il faut être raisonnable». Oh, le mot que j'aime pas. Mmh. Être raisonnable. Ben, je pense que je me dis ça quand je vois que ça commence à toucher, mon mari ou les enfants. Mmh. Là, par contre, là, j'y vais à fond, mais si je vois que ça les gêne ou que ça déclenche un problème et qu'on en discute et que ça leur pose vraiment un problème, là, j'arrête. Mmh. Tu vois? Là, c'est peut-être ma limite à Il te moi, quoi. ramène sur terre. Il te ramène C'est pas une question, ouais, à peut-être, je sais non, c'est pas, peut-être pas mais ça. c'est peut-être respecter leur, Leurs limites. peut-être, ouais, je sais pas, mais c'est Parce qu'en peut-être pas finalement, on a arrivé. Là, c'est l'impression arrivé quand on ouais, financièrement, là, tu vois? ouais, C'est ouais. arrivé financièrement où on s'est dit: «Bon là, OK, tu as mis toutes les économies de la famille dans une maison d'édition, à Mmh. 100 000 kilomètres de la métropole». Bon, ben voilà, il y a eu la Mmh. pandémie, j'ai passé mes économies, j'ai pas eu d'aide économique pendant le covid, enfin ça a été, c'était quelque Mmh. chose, quoi, hein. Je pouvais pas dire que j'avais une Mmh. perte de chiffre d'affaires, j'avais pas commencé à en faire, tu vois? Donc Mmh. du coup, Ouais, j'ai ouais, pas ouais, je eu vois. d'aide. Mmh. Donc du coup, bah, tu dis: «Bah, moi je vais faire tel projet, je vais faire tel projet, je vais faire tel projet». Mais après le revers de la médaille, c'est que les gens te croient invincible et du coup, on t'en rajoute, tu vois? Jusqu'à ce Mmh. que tu dises, «Stop, là, on arrête là». Tu vois? Mmh. Donc c'est à moi d'apprendre à dire stop aussi parce que à force d'être, presque endurée à, tu vois? Pardon, à relever des défis, et ben, je vais me mettre en danger aussi. Mmh. Mmh. Tu vois? C'est le après il y a un moment donné effectivement, et là je pense que j'arrive à ce moment-là. Enfin j'arrive à un moment de ma vie où je dis: «Non, Mmh. non». Tu vois? Là le non, il me fait du bien parce que, et puis après je suis fière de moi à dire: «OK, là je dis Mmh. non, stop. Ouais, Ça on va le faire et on va le faire à fond correctement. Le reste, non». ouais. Tu vois? Donc là, là, je vais avoir du coup 2 entreprises à piloter. J'aime bien ce mot, tu vois? Piloter, l'action, et je me dis: «OK», je suis hyper organisée, tu vois? Et je me dis, «OK, donc tel jour», tu vois? J'ai vraiment, mis dans ma tête pour ne pas me rajouter du stress ou ajouter du stress, tu vois? Aux activités que je fais et qui sont des activités pour moi bonheur, toutes les Mmh. activités que je fais, tu vois? Mais je dois donner un temps pour chaque et sans, heu, pénaliser ma famille Mmh. ou être absente ou être, tu vois? Ou tout ça, quoi. Mmh. Donc Mmh. mais je pense que ce qui pourrait me faire dire stop, c'est si je mets en danger la famille. Peut-être Mmh. mais peut-être eux, ils me diront, mais je pense qu'ils me diront pas. Mais si je mets en danger, ouais, là, je pense que j'arrêterai. Financièrement, je Mmh. veux dire. En fait, moi, je pense que le danger pour moi, il est plutôt financier, et puis avec le CV qu'on a, bah, ma foi, on va aller repostuler, puis on va prendre un boulot salarié. Mmh. Mais c'est pas mon cœur de vie, quoi, tu vois? Mmh. Et alors maintenant, si on se projette sur le futur, le scénario idéal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie dans ton 3 ans, on rééchange, qu'est-ce que tu as envie qu'il se soit passé? J'aimerais mon rêve, c'est d'embaucher. Alors j'ai déjà fait, sur la première entreprise, j'ai trouvé ça, Mmh. mais d'une puissance. J'aimerais beaucoup créer de la richesse, créer de la valeur. Ça j'aimerais, ouais. J'aimerais pouvoir, donner,
déjà, enfin voilà, de fait de donner de l'emploi et enfin offrir de l'emploi et faire en sorte que les personnes se révèlent, tu vois, au sein de mon entreprise. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, quoi. Ouais. Et donc, tu le vois comment? Ça serait, dans la nouvelle, le nouveau projet, sur la maison d'édition? Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu aies ce besoin d'embaucher? Bah, tellement d'activités que j'arrive plus, tu vois, toute seule. Mmh. Ouais, Et ça donc il faudrait quoi c'est sur la maison d'édition pour que tu y arrives plus toute seule? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? bah, là, je vais voir comment ça ce que ça donne, en fait, sur le nombre de salons qu'il y a et Mmh. quels sont le nombre de salons où je vais être présente. Ouais. Peut-être la partie commerciale, tu vois, à développer, pour être, parce que, quand tu produis, après, quand tu es éditeur, après tu as d'autres métiers qui rentrent en ligne de compte avant d'arriver chez le libraire ou la libraire Mmh. et donc ce sont les diffuseurs, distributeurs et ça, cette partie-là, bah, je la fais aussi toute seule et ça peut être quelque chose que je pourrais être amenée à À déléguer, déléguer. tu Mmh. vois? Mais ce Donc ça, mot-là, il déléguer, il est faudrait qu'on dur pour achète tes moi. livres. Il faudrait qu'il y ait des ventes importantes de tes livres Ouais, c'est pour ça. que tu Mmh. Ah oui, faut ouais, du ouais, tout volume à fait. de vente. Ouais. Ouais. Et pour faire du volume, il faut quoi? Bah, déjà, il faut plus de visibilité, ce qui Plus de va être, visibilité. plus facile pour moi en métropole et puis, plus de présence, dans les salons. Ouais, c'est Mmh. ça qu'il faut. Et quels sont les acteurs qui peuvent te permettre d'avoir plus de visibilité? Eh bien, peut-être, bon, il va y avoir toute la partie, journaliste peut-être, donc Mmh. à voir et puis, les associations qui sont très nombreuses, ici en métropole, les agences de livres et qui sont hyper vivantes, hyper réactives et où on peut se former, on peut se rencontrer. J'ai beaucoup de confiance à mettre, rencontrer d'autres acteurs de mes homologues en fait, tu vois? D'accord. Et on a plein de choses à partager et moi je suis prête à donner, toute mon énergie, tu me connais et j'aimerais bien qu'il y ait des échanges, voilà, ça pourrait, m'aider à faire grandir mon réseau, tu vois? Et asseoir ma place D'accord. ici en métropole, ouais. Ouais. Donc ça, c'est la mission que tu te donnes pour, la suite? C'est là de Mmh, travailler sur la visibilité de la maison d'édition au travers de donc là, pour le moment, tu vois les acteurs, tu as identifié les acteurs. ouais. Peut-être que tu en verras d'autres après, mais en tout cas, c'est le plan d'action là pour la rentrée, c'est ça? Oui, c'est ça et puis, eh bien, ma foi, prendre, les rênes de ce merveilleux magasin. Ouais, Et donc on prend là dans pleine saison touristique, donc ça va être un sacré défi et puis il y a un nouveau métier à apprendre qui est le métier d'encadreur. Donc là, ben, j'y suis, plusieurs jours, là on fait la transmission en douceur, là c'est génial et en fait d'accord. j'adore quoi, j'adore. Donc il y a un nouveau métier là aussi à apprendre et des nouveaux interlocuteurs, les fournisseurs et cetera. Donc ça aussi ça va Ouais, être, enfin moi j'adore pour le ouais. Bon, donc là, le promoteur en toi, le challenge, il est nourri. Il y a pas de raison que tu t'ennuies sur, fin 2022-2023 là, ça devrait aller. ça devrait aller. Ça devrait aller et ce que je vais développer beaucoup, j'aimerais beaucoup, enfin je vais faire du coup, c'est la formation. Ouais, la D'accord. formation, et enseigner PCM, Processcom, ça c'est quelque chose qui, oui, me tient beaucoup à Mmh. cœur et j'ai Ouais. une idée là-dessus à ouais, à Et c'est développer. là, quand on moi je le vois de plus en plus, hein, et on va finir là-dessus, mais c'est vrai que quand on t'écoute, on voit que pourquoi on ne pourrait pas faire plusieurs choses, quoi? Vraiment, alors il y a des personnes qui vont aimer avoir un métier, mais j'observe de plus en plus de situations où on a, une activité qui est, effectivement là dans la formation, une activité sur autre chose et finalement, quand on a ce tempérament, ce multipotentiel, cette envie de faire plein de choses, c'est impossible de s'inscrire dans une forme de métier parce que très vite on s'ennuie en fait, on est manque de stimulation Ben, et tu de vois, challenge. au-delà de s'ennuyer, je pense que tu es en souffrance. Mmh. Tu vois, Mmh. moi, je mettrais le mot souffrance parce que je pense que c'est de ça dont j'ai souffert et en reprenant après ma tu sais, des fois, je pense à ma carrière dans la marine et je me Mmh. dis: «Mais purée, mais c'est pour ça que je m'ennuyais pourtant, purée». Je fais des trucs de dingue, hein, dans la marine, hein Mmh et mh. j'étais shootée à l'adrénaline, tu vois? Mais j'avais encore des moments où je m'ennuyais, quoi. C'est un truc de fou ce tempérament-là, Ouais, quoi et ouais, là, non. Tu vois? Là, ouais. j'ai pas ça, en fait. Je me crée ma propre, activité et ça n'a pas de prix. Mmh mh. Ça n'a pas de prix. Ouais, ouais.
Ouais. Et c'est finalement un effort de faire l'inverse, de vouloir rentrer dans le rang et de vouloir s'inscrire dans une forme, dans un métier, dans une fonction. Et la question, ouais, voilà. Et donc, quand on a en soi cette sensation d'avoir envie de faire plein de choses et qu'on a tendance à dire, mais je sais pas ce que je veux, j'ai trop d'idées, je sais pas. Finalement, c'est comment je peux écouter toutes ces parties de moi qui ont besoin de s'exprimer. Et c'est possible finalement de trouver des modes d'organisation peut-être qui permettent de toucher à plusieurs choses, quoi. Bah, oui, mais en fait, je sache que vraiment, tu as été, le précurseur de ça pour moi, hein, parce que je savais pas, tu vois? J'avais besoin Mmh. d'aide et le Mmh. fait pour moi déjà de dire: «J'ai besoin d'aide» et se faire aider, c'était déjà une démarche atypique pour Ouais. moi, tu vois? Mmh. Mmh. Donc il y a ça Mmh. aussi et je pense que voilà, ton métier là fait que, tu nous mets sur des rails ou tu nous mets, sur la voie, tu vois? On Mmh. commence la voie et puis si c'est pas la bonne, c'est pas grave, on va en choisir une autre, mais en tout cas, Mmh. tu nous aides parce que tu as ce recul nécessaire que nous n'avons pas. Mmh. Je pense que moi, tu vois, je suis trop la tête dans le guidon Mmh. et tu te dis: «Ah ouais, mais il y a ça, 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 mais purée, mais c'est quoi?» Il y a un point commun à tout ça, tu vois? Mmh. Mmh. Et en fait, ben, le point commun, on le trouve pas parfois parce on n'a pas assez de recul sur notre propre Mmh. vie, forcément. Mmh. On n'est C'est pas sûr. objectif, tu vois? Ouais. Et donc vraiment, moi, un immense, immense, immense merci, mais je te jure, tous les jours, il y a pas une journée où j'y pense pas. Je me dis: «Oh, mais si j'avais pas fait ce bilan de compétences, j'en serais où aujourd'hui?» tu vois? Merci Alors que Caro. là, regarde comme je m'éclate, quoi, Ouais. tu vois? Bah, écoute, moi j'espère, pouvoir, te réinterviewer dans 3 ans et que tu pourras nous Mmh. raconter, la suite de tous ces projets. Il y en aura probablement d'autres d'ici là, j'en doute pas. Et que, ce nouveau challenge, ben, soit, l'occasion pour vous, pour toute la famille de vous épanouir, de kiffer, et de aussi qu'on te permette de continuer à développer, la maison d'édition en parallèle, enfin que tout ça s'imbrique bien. Je vous le souhaite parce que vous le méritez. Vous avez fait, preuve de beaucoup de résilience dans toutes vos expériences, donc bravo. Du moment que ça sert aux autres, moi, tu vois, c'est bien tout ce qui est, et tu vois, là, il y a mon grand, il faisait des études d'ingénieur et du coup, il s'excusait de me demander pardon, de me dire: «Maman, je crois que je vais changer de voie». Je fais: «Mais tu sais, tu regardes ta mère, quoi. Tu regardes ta mère, regarde, il y a plein d'adultes qui changent de voie à 40 ans, à 50 ans, donc à 20 ans, tu as le droit de changer de voie», tu vois? Mmh. Et Ouais. autorise-toi et fais ce que tu veux. Et du coup, il me dit: «Ah oui, c'est vrai, on n'a qu'une vie». Je dis: «Voilà, tu as tout compris, on n'a qu'une vie. Alors fonce, quoi». Ouais, merci Caro, merci beaucoup. On se dit au revoir. Eh bien, bonne journée à tous, à toutes. Alors, il n'était pas dingue cet épisode. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'elle m'a inspiré à l'époque et encore aujourd'hui. Je pense qu'elle ne cessera jamais de me surprendre. Je pense qu'elle a encore beaucoup de challenges à relever. Je pense que il lui faudrait des heures et des heures d'interviews pour vraiment pouvoir vous partager tout ce qu'elle a pu faire. Alors maintenant, filez-lui un coup de main, achetez ses livres, allez la rencontrer, parlez d'elle, relayez cet épisode autour de vous. Parlez également de C'est en vous. Et puis surtout, relayez le podcast à vos amis, à vos proches, commentez, partagez, mettez-moi des commentaires, des petites étoiles sur les applications Apple Podcast et autres Spotify. Tout est accessible. Alors je vous remercie d'avance et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Avec C'est en vous, révélez-vous!